Les loulous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être en fait mon premier plan de tag. Donc c'est mon premier tag sur ma chaîne et du coup c'est également mon premier plan de tag. Le tag s'appelle 7 plantes que et du coup il y a 10 questions. C'est un tag qui a été créé par Mademoiselle Bloom. Moi je l'avais vu sur la chaîne de Victoria, Mango and Salt. C'est un tag qui a été pas mal utilisé par les plantes tubeuses si je peux dire. Et du coup c'est toujours intéressant d'entendre les petites expériences de chacune. Donc du coup écoutez, je vais vous partager la mienne. Alors la première question, cette plante que YouTube ou Instagram m'a fait acheter. Et là pour la réponse pour cette question là, j'ai envie de vous dire quasiment toutes mes plantes. Maintenant, je pense que ça va plutôt être une catégorie où vraiment là, je les connaissais pas du tout et j'ai mis du temps à les aimer et j'ai mis du temps à en acquérir en fait. Ça n'a pas été mes premières plantes, c'est vraiment petit à petit, voilà. Ce sont les Hoya, tout type de Hoya en fait. À un moment j'ai commencé à suivre quelques chaînes qui étaient spécialistes de Hoya, si je peux dire ça comme ça. Déjà on a Barba Plante qui adore les Hoya et on faisait la collection, on fait toujours je crois la collection. Il y a Betsy Begonia qui est une youtubeuse américaine qui vit sur l'île, qui vit toujours sur l'île maintenant. Et en fait c'est encore une autre catégorie de collectionneurs de plantes, si je peux dire, c'est les collectionneurs de Hoya. Et depuis j'en ai quelques-unes quand même maintenant. Donc du coup les Hoya. Alors question numéro 2, cette plante commune que j'adore. Je pense qu'à cette question-là, tout le monde a dû répondre le pothos. Je vais pas échapper à la règle. Le pothos, mais plus spécifiquement, c'est une plante que je n'ai pas chez moi parce que je fais attention à mes achats de plantes, je vous avoue. Je pense que vous le savez depuis un petit temps maintenant, même si il y a des petits achats par-ci par-là, hein, mais je fais gaffe. J'ai failli l'acheter récemment en plus, et il était out of stock très rapidement. Je trouve que c'est un pothos qu'on a du mal à trouver. J'ai déjà dit son nom? J'ai dit que c'était le pothos mandula. C'est le pothos mandula. J'adore ses variegations, alors qu'à nouveau j'étais pas une personne qui aimait spécialement les plantes à variegation. Depuis je m'y suis habituée, depuis j'en ai même fait, j'ai fait une vidéo sur toutes ces plantes que tout le monde aime sauf moi. Et dedans il y avait les plantes à variegation. Je crois que j'avais déjà Syngonium albo. Mais bon bref, tout ça pour dire que le pothos mandula, c'était pas une plante qui à la base me tentait, mais alors vraiment pas du tout. Et plus ça va, et plus je trouve qu'elle est magnifique. Mais vraiment magnifique, le mandula. Vraiment, le pothos mandula. Numéro 3. On y vient. Cette plante que tout le monde aime sauf moi. Je continue de le dire et je suis désolée à toutes les personnes que je vais vexer. C'est la Monstera variegata. Je ne m'y fais pas. Je préfère la Monstera toute simple. Je préfère par contre la Monstera aurea. La jaune. Voilà. Je l'ai vue. Elle est à 1000 €. Je ne me l'achèterai pas. Mais je préfère limite la Monstera... La Monstera variegata, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est la forme des feuilles sur les variegations sur cette forme de feuilles, je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a, mais peut-être qu'un jour j'en aurai une, hein, voilà, après tout, voilà, comme on dit, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Je sais pas, mais c'est toujours cette plante-là que tout le monde aime. Tout le monde aime, hein. Il y a une raison, c'est qu'elle est quand même belle. Mais moi, non, j'aime pas. Numéro 4, cette plante que j'ai regretté acheter, perdre ou donner. Alors la plante que j'ai regretté acheter, je pense que ça a été tous les petits bégonias escargots là. Pas les bégonias avec le maculata et tout ça, que j'aime beaucoup, mais les bégonias qui à un moment se transforment en feuilles de salade quoi. D'ailleurs j'en ai plus aucun. Perdre, je pense que ça a été une succulente que j'avais, que j'adorais et que j'ai laissé, c'est dans un de mes vlogs d'ailleurs, c'est novembre 2021 ou quelque chose comme ça, c'est à l'automne 2021. J'avais laissé ma succulente dehors et en fait elle est tombée, je crois que c'est avec un coup de vent ou je ne sais pas, mais elle est tombée dans le jardin du voisin. Elle a pourri, enfin bon bref, elle était morte. Et donner, alors ça va plutôt être vendre, c'est le Syngonium Wet on the Eye. J'aurais dû garder une bouture quand je l'ai vendu en fait. Parce qu'il est absolument adorable. Vraiment, 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 vraiment adorable. Et pareil, j'ai vendu l'Alocasia Silver Dragon Scale, l'Alocasia Dragon Scale, que j'avais fait pousser, j'avais toute petite, j'avais fait pousser puis j'avais vendu. Parce que, je sais pas, je faisais le tri dans mes plantes et je gardais vraiment celle que... Et en fait, cette plante est tellement belle que j'aurais peut-être dû la garder. Maintenant, bon, je la trouve fascinante en fait, je trouve ses feuilles fascinantes. Mais je l'avais vendue pour faire un peu de la place chez moi. Voilà. Cette plante qui fait ma fierté. Les gens sont généralement, quand ils rentrent chez moi, sont généralement impressionnés par la taille de mon pothos exotica. C'est vrai qu'il est énorme, donc mon Scindapsus exotica, qui dégouline le long de mon armoire assez colorée comme ça.
C'est vrai qu'il est assez impressionnant. Moi, la plante qui m'impressionne le plus, c'est celle qui est derrière moi, c'est celle-là. Ma Sansevieria Laurentiae. Elle est méga haute. Elle est méga haute. Et la raison pour laquelle elle est méga haute, je pense, c'est parce qu'elle a longtemps été près de la fenêtre. Elle a pas mal de lumière en fait. Donc ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui vous le disent maintenant. Les plantes qui supportent la pénombre supportent juste la pénombre. Ça veut pas dire qu'elles poussent bien dans la pénombre. Alors, soleil direct, non, mais une plante, ça aura toujours besoin de lumière. Elle m'a fait 2 fois des floraisons. Je crois que c'est une des plus anciennes plantes d'intérieur au monde, qui faisait limite un peu, comment dire, un peu, qui faisait peut-être pas trop envie, il fut un temps, mais voilà, la vlage, et moi c'est vrai que je la trouve belle, elle est haute, elle est plus haute que ma fille, quoi, qui a 5 ans et demi quand même. Bon, c'est pas un... C'est plutôt un petit format, ma fille, mais la plante, elle dépasse, et c'est assez marrant, quoi. Je crois que la plante, elle doit faire 1 mètre. On n'est pas loin des 1,20 m quand même. Cette plante que j'ai en plusieurs exemplaires, alors, celle où je n'arrête pas de faire des boutures, c'est mon Syngonium albo. Et du coup, j'ai plein de petits pots parce que je compte aussi en donner, je compte en offrir. Elle a pas mal poussé et à un moment, ben, j'ai dû couper et puis j'ai plein de pots de Syngonium albo. C'est pas pour garder parce que j'aime bien avoir juste un spécimen d'une plante dans un pot. Mais bon, cette plante qui me fait des misères, eh ben écoutez, c'est ma Monstera deliciosa qui... Alors en général, hein, parce que j'en ai eu 3. J'en ai eu une qui se plaisait trop bien dans mon ancien appartement. On est arrivé dans la maison, je crois que j'en ai fait des boutures et tout, j'ai un peu déconné avec, je vous avoue, j'aurais pas dû la couper. J'en ai eu une deuxième qui ne s'est pas plu du tout, qui est morte. Et là c'est la 3e que j'ai, qui a eu des trips cet hiver et qui a beaucoup de mal à me faire des feuilles. Maintenant là j'en ai 2 quand même de feuilles, donc ça, le printemps arrive. Mais bon, ouais, donc la Monstera, ma Monstera deliciosa. Alors que tout le monde dit que c'est une plante facile, vous voyez, moi j'ai des soucis avec ma Monstera deliciosa. Cette plante que je garderai entre toutes, eh ben, c'est ma Pilea peperomia, tout simplement parce que j'ai un attachement sentimental à cette plante qui est au-dessus des autres. C'est une plante que j'ai achetée à Bruxelles. Le week-end, on annonçait à toute la famille que Alex et moi, on allait avoir un enfant. J'ai acheté ce week-end-là, j'ai acheté cette plante, c'était ma première Pilea. La Pilea à ce moment-là était vachement à la mode, on avait beaucoup de mal à la trouver. Et je suis arrivée dans ce magasin, c'était Brut, magasin Brut à Bruxelles, qui était un magasin qui avait il y avait des spécimens de plantes incroyables, des meubles vintage, c'était vraiment un très très beau magasin. Et il y avait la Pilea et j'avais l'impression de trouver un petit trésor quoi. Voilà, parce que ce moment-là c'était la plante rare. Cette plante que je recommande les yeux fermés, je pense que c'est mon bégonia, enfin le bégonia corallina. Alors le mien est en eau. Parfois je pars aux difficultés de la plante à pousser en la mettant en eau. Parce que c'est une plante qui a besoin de beaucoup d'eau. Et moi elle est en hydroponie, c'est-à-dire qu'elle est en bille d'argile. Et du coup je remplis aux 2/3 d'une solution que j'ai préparée à l'avance, une solution avec de l'engrais dedans. Cette plante n'arrête pas de pousser quoi. Vraiment elle a eu des épisodes un peu compliqués où je suis pas la meilleure en arrosage. Hein. Donc il y a eu un été, on a eu un été très chaud, elle a eu, je crois qu'on est parti en vacances, il me semble que c'est ça qui s'est passé. Et du coup elle est repartie zéro, mais elle est repartie. Et elle me fait d'autres pousses et tout. C'est une plante qui est méga intéressante, qui fleurit, qui est très jolie, qui est originale, qui change de Bégonia maculata et qui pour moi est plutôt facile. Et enfin, la plante qui me fait rêver. On parlait de variégation tout à l'heure, on va en reparler. S'il y a bien une plante qui me fait rêver, c'est le Rhaphidaphora Tetrasperma variegata. Alors, vraiment joli quoi. Donc si un jour j'ai la chance de l'avoir à la maison, j'aime beaucoup aussi, c'est le Syngonium aurea. Je le trouve très très beau. Ben voilà les loulous, écoutez, ce tag plante est terminé. D'ailleurs j'ai plus de batterie, donc ça tombe bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je referai des tags comme ça, pas que de plantes, mais d'autres sujets. Je trouve que c'est toujours des vidéos sympas à tourner et à regarder. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Et c'est quoi encore ma phrase que je dis tout le temps? C'est prenez soin de vous. Voilà, prenez soin de vous.